Place au direct depuis le palais présidentiel de Tirana où nous retrouvons donc le pape François pour son voyage d'un jour en Albanie aux côtés du président albanais. C'est maintenant la rencontre avec les autorités politiques et le corps diplomatique dans le pays. Et c'est le président Bujar Nishani qui s'adresse maintenant au pape François dans ce salon Skanderberg. Sainteté, Shkëlqësia ambasador, përfaqësues të besimeve fetare, miqë të ftuar. Është nder, është privilegj, është emocion I madh për mua. Ju kem si më të shquarin. C'est une grande émotion pour moi de vous avoir comme le plus noble des invités ici en Albanie, des hôtes en Albanie. Cet événement grand, historique pour notre nation, pour notre pays, pour les Albanais. Les Albanais qui nous suivent aujourd'hui du monde entier, eh bien tous ces Albanais vous disent bienvenue en Albanie, sans père. Merci de tout cœur de vous avoir choisi dans votre voyage en Europe. Tous mes compatriotes vous remercient. Sainteté, nous les Albanais, nous sommes un peuple ancien avec la conscience religieuse profonde, une grande conscience religieuse. Nous avons une langue particulière et nous prions Dieu de façon différente. Cet acte principal de notre vie, nous l'avons fait avec la paix et l'harmonie les uns envers les autres. L'islam et le christianisme sont les foi principales dans notre pays, avec des Bertachiers, Shqiptarët I kanë kaluar bashkë të gjitha proceset historike. Ces populations de différentes religions vivent en paix. Les Albanais ont dépassé ensemble des processus historiques grâce à cette harmonie ethnique dans le respect. Les particularités religieuses des uns et des autres. Et donc, nous avons trouvé notre indépendance. Mes nesh nuk ka diskriminim, nuk ka intolerancë. En 102e année de notre État, nous sommes fiers de cela. Chez nous, il n'y a pas d'intolérance, il n'y a pas d'extrémisme, seulement un respect réciproque que nous avons hérité depuis des générations. Égalité pleine entre les différentes religions, sanctionnée aussi par notre Constitution. Nous avons vécu pendant 50 ans une dictature féroce où le communisme a essayé de changer l'anthropologie humaine, de créer un homme nouveau, sans liberté, sans clergé, sans religion, s'autoproclamant comme l'unique pays athée au monde. Moi et mes compatriotes, nous pensons que l'Église catholique albanaise
et leurs prêtres, aussi avec les autres religions, ont fait résistance de façon exemplaire au communisme. Et ont donné au monde civil des martyrs. Fjalët e fundit të shumë prej priftërinjve katolik para skuadrave të pushkatimit. Les dernières paroles de tous les prêtres catholiques, de tant de prêtres, avant d'être fusillés, étaient « Vive l'Albanie, vive le pape ». Au nom du binôme patrie et religion, des dizaines de prêtres ont Falë Zotit, falë qëndresës së shqiptarëve, ai dështoi. Ont donné un exemple qui n'est pas comparable avec d'autres dans le monde. Grâce à Dieu, le peuple albanais continue sur ce chemin. Les Albanais ont supporté tous ensemble, affronté comme des frères du même Dieu, les musulmans et les catholiques, les chrétiens se sont relevés. Krishtërimi zufill herët në Shqipëri. Me gjas që në kohën e apostullit Paul. Et la démocratie maintenant et le dialogue font partie de notre pays. Është një pjesë e rëndësishme e historisë. Le thème de l'apôtre Paul, on peut dire que dans l'histoire de l'albanisme, l'Albanie représente une partie importante dans le catholicisme du monde entier. Dans notre histoire, l'Église catholique et son clergé ont une place très importante. Nous sommes fiers de cela, que la langue albanaise, écrite, il y a une formule forte. Je te baptise au nom du Père, du Saint-Esprit. I gjuhës Shqipe është një meshar i vitit 1555 i Murgut Gjon Buzuku. Për të vijuar me të tjerë shkrimtare prelat katolik si Budi, Bogdani, Bardin, e deri tek poeti kombëtar Gjergj Fishta e shumë të tjerë, të cilët ushqyen limfën e identitetit kombëtar në një periudhë të rëndë të historisë kombit. On rappelle maintenant les nombreux martyrs albanais qui ont nourri cette conscience nationale de la tradition de l'Église catholique est sorti le premier modèle de foi, le sacrifice, la bonté, l'humanisme. Une fille de notre peuple est Mère Thérèse de Calcutta, notre compatriote. Nous sommes le peuple de Mère Teresa. Sainteté de l'histoire vient que le Saint-Siège a offert de l'aide à notre peuple, mon peuple, notre pays. Le symbole mik i etërve të shenjtë, e në veçanti i humanistit të madh Enea Silvio Piccolmini, i cili do të nisej drejt brigjeve arbrore, por jeta e përtejme e ndali në Ancona. Historisë son i ka munguar
Notre histoire, votre arrivée à Durrësi, pour pouvoir sans père, nous sommes un peuple avec une histoire tragique, mais nous avons vécu, nous sommes renés avec la foi et nous allons vers l'avenir avec notre foi. Nos vertus nous ont aidés et la première vertu est la reconnaissance. Nous avons ressenti l'aide du Vatican lorsque nous n'avons pas beaucoup d'amis. Donc, je voudrais rappeler qu'avec le pape Clément Albani, on a fait l'union des arts, l'honneur de notre pays. Je voudrais vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée pendant l'indépendance nationale. Et donc, je rappelle des actes de il y a un siècle. En 1915, lorsque c'est important a été la solidarité du Saint-Siège contre la tyrannie et la persécution pendant la période communiste. La solidarité venait au nom de Dieu et au nom de la liberté. Oui, Saint-Père, nous avons eu du Vatican la voix de l'espérance. Dans la mémoire de mon pays reste indélébile le souvenir de Saint Jean-Paul II, sa voix contre cet homme était vraiment un saint. Quand en avril 1993 est venu en Albanie pour bénir et a donné une aide au peuple albanais pour faire renaître l'Église catholique et pour pousser encore davantage l'harmonie interreligieuse du peuple albanais. Saint-Père, j'entends vos interventions, vos homélies, place Saint-Pierre. Vos paroles sont d'une véritable doctrine de la paix pour la stabilité du monde. Vos paroles alimentent l'esprit de chaque être humain pour la liberté, contre la pauvreté, contre les guerres, contre la corruption égocentrique. L'État et la démocratie, la cohabitation entre la religion sont des thèmes importants que vous traitez, des thèmes importants. Et cela est très important pour notre démocratie qui n'a que 24 ans. L'Albanie voit chez vous une grande personnalité pour toute l'humanité, un ami sincère, précieux, et qu'aujourd'hui,
et nous vous avons ouvert notre cœur, nos portes, Saint-Père. Comme dit notre devise, la maison de l'Albanais est la maison des amis et de Dieu. Donc, cette maison, aujourd'hui, vous appartient 2 fois, Saint-Père. Saint-Père, l'Albanie, pendant 24 ans de démocratie, a beaucoup progressé. Était le pays le plus isolé d'Europe. Nous avons pris un statut de l'Union européenne. Merci, grâce aussi à votre solidarité, et nous savons, et nous serons l'honorer. Depuis un pays athée, nous sommes devenus des libertés des religions et de solidarité entre les religions. Il y a quelques jours, nous sommes devenus partie de l'OTAN, de ce pays le plus pauvre du continent, aujourd'hui une économie dynamique que ne vit pas encore la crise et que chaque jour applique et essaie d'arriver aux standards européens. Nous sommes conscients que d'autres objectifs nous attendent, mais nous avons aussi la volonté pour arriver et pour devenir un pays européen, l'intégration européenne Në këtë kontekst, Shqipëria, marrëdhëniet me Shtetin e Vatikanit, dans ce contexte, l'Albanie et dans toute son histoire, les alliances avec l'État du Vatican poursuivra aussi dans l'avenir avec de nouvelles stratégies pour le bénéfice du pays et du peuple entier. Et nous voudrions que ces rapports soient éternels, Saint-Père. Pour terminer, je voudrais vous remercier encore une fois au nom de mon pays pour l'honneur que vous nous avez fait aujourd'hui et nous vous assurons que l'Albanie aujourd'hui sent profondément le privilège que vous lui avez fait avec votre visite historique. Merci, Saint-Père. J'ai l'honneur de vous offrir aujourd'hui ce cadeau pour vous, Saint-Père. Et c'est maintenant le pape François qui va donc prononcer son premier discours en Albanie à la périphérie de l'Europe. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, honorables membres du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être avec vous sur la noble terre d'Albanie, terre des héros qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance du pays, et terre des martyrs qui ont témoigné de leur foi au temps difficile de la persécution. Je vous remercie de votre invitation à visiter votre patrie appelée Terre des Aigles. Et je vous remercie aussi de votre accueil festif. Près d'un quart de siècle s'est écoulé depuis que l'Albanie a retrouvé le chemin rude mais passionnant de la liberté,
Celle-ci a permis à la société albanaise d'entreprendre un parcours de reconstruction matérielle et spirituelle, de susciter beaucoup d'énergie et d'initiative et de s'ouvrir à la collaboration et aux échanges avec les pays voisins des Balkans et de la Méditerranée, de l'Europe et du monde entier. La liberté retrouvée vous a permis de regarder vers l'avenir avec confiance et espérance, de lancer des projets et de tisser à nouveau des relations d'amitié avec les nations voisines et lointaines. Le respect des droits humains, le respect, c'est un mot essentiel parmi vous. Le respect donc des droits humains, parmi lesquels se distingue la liberté religieuse et d'expression de la pensée, est en effet une condition préalable au développement même du pays, qu'il soit social ou économique d'un pays. Lorsque la dignité de l'homme est respectée et que ses droits sont reconnus et garantis, fleurissent aussi la créativité et l'esprit d'initiative et la personnalité humaine, et qui peut déployer ses multiples initiatives en faveur du bien commun. Je me réjouis particulièrement d'une heureuse caractéristique de l'Albanie qui est préservée avec beaucoup de soin et attention. Je fais référence à la cohabitation pacifique et à la collaboration entre ceux qui appartiennent à différentes religions. Le climat de respect et de confiance réciproque entre catholiques, orthodoxes et musulmans est un bien précieux pour le pays et acquiert une importance spéciale en notre époque où le sens religieux authentique est travesti par des groupes extrémistes, où les différences entre les différentes confessions sont déformées et instrumentalisées, et en faisant un dangereux facteur d'affrontement et de violence. Cela, au lieu d'en faire une occasion de dialogue ouvert et respectueux et de réflexion commune sur ce que signifie croire en Dieu et suivre sa loi. Que personne ne pense pouvoir se faire de Dieu un bouclier lorsqu'il projette et accomplit des actes de violence et de mépris. Que personne ne prenne prétexte de la religion pour accomplir ses propres actions contraires à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux, en premier lieu celui à la vie et la liberté religieuse de tous. Ce qui se passe en Albanie démontre au contraire que la cohabitation pacifique et fructueuse entre personnes et communautés appartenant à des religions différentes est non seulement souhaitable, mais concrètement possible et réalisable. La pacifica convivenza tra le differenti comunità religiose. En effet, la cohabitation pacifique entre les différentes communautés religieuses est un bien inestimable pour la paix et pour le développement harmonieux d'un peuple. C'est une valeur qui doit être gardée et qui doit s'accroître chaque jour par l'éducation au respect des différences et des identités spécifiques ouvertes au dialogue et à la collaboration pour le bien de tous, et par l'exercice de la connaissance et de l'estime les uns des autres. C'est un don qui doit être toujours demandé au Seigneur dans la prière. Puisse l'Albanie continuer toujours sur ce chemin, devenant pour beaucoup de pays un exemple auquel il faut s'inspirer.
Monsieur le Président, après l'hiver de l'isolement et des persécutions, est venu enfin le printemps de la liberté. À travers des élections libres et de nouvelles formes institutionnelles, le pluralisme démocratique s'est consolidé et cela a favorisé aussi la reprise des activités économiques. Beaucoup de personnes, surtout au début, poussées par la recherche d'un travail et de meilleures conditions de vie, ont pris le chemin de l'émigration et participent à leur manière au progrès de la société albanaise. Beaucoup d'autres ont redécouvert les raisons de rester dans le pays et de le construire de l'intérieur. Les peines et les sacrifices de tous ont contribué à l'amélioration des conditions générales. L'Église catholique, de son côté, a pu reprendre une existence normale, reconstituant sa hiérarchie et renouant le fil d'une longue tradition. Des lieux de culte ont été construits ou reconstruits, parmi lesquels se distingue le sanctuaire de Notre-Dame du Bon Conseil à Scutari. Des écoles ont été fondées, ainsi que d'importants centres éducatifs et d'assistance à la disposition de tous les citoyens. La présence de l'Église et son action sont dès lors perçues à juste titre non seulement comme un service à la communauté catholique, mais aussi à la nation tout entière. La bienheureuse Mère Teresa, avec les martyrs qui ont héroïquement témoigné leur foi, à eux va notre plus haute reconnaissance et notre prière. Se réjouissent certainement au ciel de l'engagement des hommes et des femmes de bonne volonté pour faire refleurir la société de l'Église en Albanie. Mais maintenant, de nouveaux défis se présentent auxquels il faut répondre. Dans un monde qui tend à la mondialisation économique et culturelle, il convient de faire tous les efforts pour que la croissance et le développement soient mis à la disposition de tous, et pas seulement d'une partie de la population. En plus, tel développement ne sera pas authentique s'il n'est pas aussi durable et équitable, c'est-à-dire s'il ne se souvient pas des droits des pauvres et ne respecte pas l'environnement. À la mondialisation des marchés, il est nécessaire qu'il corresponde une mondialisation de la solidarité. La croissance économique doit s'accompagner d'un plus grand respect de la création, en même temps que les droits individuels, ceux des réalités intermédiaires entre l'individu et l'État doivent être protégés. Et la première de toutes ces réalités, c'est la famille. L'Albanie aujourd'hui peut affronter ces défis dans un cadre de liberté et de stabilité qui doit être consolidé et qui font bien espérer pour l'avenir. Je remercie cordialement chacun d'entre vous pour l'accueil délicat, comme le fit Saint Jean-Paul II en avril 1993. J'invoque sur l'Albanie la protection de Marie, Mère du Bon Conseil, lui confiant les espérances de tout le peuple albanais. Que Dieu répande sur l'Albanie sa grâce et sa bénédiction. Voilà le premier discours du pape François sur la terre albanaise au cours de ce voyage d'un jour. Il est aux côtés donc du président Bujar Nishani. Le pape François va maintenant saluer
les quelques personnes présentes, donc les responsables politiques, mais aussi les responsables du corps diplomatique. On retiendra donc cette salutation du pape François à l'Albanie, terre des héros qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance du pays, mais aussi terre de martyrs qui ont témoigné de leur foi dans ces temps difficiles. Il a également souligné la cohabitation pacifique et la collaboration entre les religions. Ce qui se passe en Albanie démontre que cela est possible et réalisable et que cela permet, c'est un bien inestimable pour la paix et pour le développement harmonieux d'un peuple. Rappelons que l'Albanie donc a déposé officiellement une candidature au sein de l'Union européenne, candidature officiellement reçue en juin dernier. L'Albanie est l'un des pays les plus pauvres du continent, on l'a entendu de la bouche du président tout à l'heure. Un pays confronté aujourd'hui à la corruption, au crime organisé, au trafic de drogue, mais qui conduit de nombreuses réformes politiques depuis la libération et la chute du régime communiste. Le pape François va maintenant rejoindre la place Mère Teresa où il est attendu d'ici 15-20 minutes pour célébrer la messe avec la communauté catholique albanaise. Entre le palais présidentiel et cette place Mère Teresa, eh bien, il va pouvoir saluer la foule. Ce n'est pas loin. Cette place Mère Teresa est à peu près à 800 mètres du palais présidentiel. Voilà, on se retrouve donc aux alentours de 11 h pour continuer à vivre cette journée du pape François en Albanie. Je vous le rappelle bien sûr que vous pouvez nous suivre également sur internet www.ktotv.com. Merci à Flavio pour les traductions et à tout à l'heure.